Salut les amis, on se revoit pour la suite de ce tutoriel. Eh ben, sur le logiciel robot structural Analysis. Eh bien, nous allons continuer et dans cette vidéo, nous allons dimensionner ces barres d'armature. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Cette charpente, ce ne sont pas les barres d'armature, cette charpente. Et puis voilà, on va voir comment ça va se passer. Très bien, j'ai un tas de choses à faire à la fois et je salue toutes ces personnes qui me suivent. Eh ben, merci beaucoup de me suivre. Euh, voilà, voilà. Alors on va commencer. Déjà je vais désélectionner. Je vais dans les résultats et puis euh, non c'est pas ici. C'était là. Diagramme des barres, réaction. Je vais désélectionner ceci. On va appliquer. Et puis je vois que là on me dit résultat non actuel. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par figer le maillage parce que j'aimerais pas que le maillage change. Oui, je vais figer le maillage. Voilà. Et ensuite, je vais lancer les calculs. Voilà, c'est fait. Alors on va aller dans. J'aimerais vérifier quelque chose dans préférence de la tâche. Et puis dans norme de conception, acier, assemblage acier. On va pas dimensionner les assemblages aujourd'hui. Voilà ce qu'on doit avoir. Structure en acier, aluminium, Eurocode. Euh, Matériaux, on va garder les matériaux de l'Eurocode. Voilà. Voilà, c'est parfait comme ceci. Et ensuite, on va aller dans dimensionnement barre d'acier. Oui, on commence juste là. On va attendre que ça charge. Oui, alors ici, on va commencer par faire une vérification des pièces. On va cliquer sur liste. On va cliquer sur liste. Ensuite, on va sélectionner les pannes. Ok. On ferme. Voilà, nous avons notre sélection là-bas. Alors, non, enfin ici. Alors, dans paramétrage, on va pas faire un très grand paramétrage pour l'instant. Euh, Alors, nous avons nombre de points, points de calcul. En fait, je vous avais dit l'autre fois que robot structural calculait en fonction des éléments finis. Dans la vidéo, nous avons parlé du maillage. Je vous en avais parlé. Alors, nombre de points signifie simplement, par exemple, pour une poutre appuyée simplement, robot structural va calculer les efforts et vérifier les pièces en 3 points. Si vous placez là nombre de points 3, il va vérifier en 3 points. Alors, j'aimerais, par exemple, si vous cliquez sur point caractéristique et vous cliquez sur option, alors vous aurez ici un calcul simultané dans les points caractéristiques et dans les points de division égale. Oui, si je clique comme ceci, je dis par exemple comme ceci, ce sont des pannes, c'est certainement le moment de flexion qui sera le moment de flexion selon Y
qui sera contraignant. Voilà, je peux dire MY max. Et aussi pour les coordonnées des points secondaires, c'est quand vous voulez par exemple que le robot calcule, fasse un calcul précis en un certain point. Alors, nous avons les coordonnées relatives en fonction du pourcentage de la longueur. Et ici, nous avons les coordonnées absolues, c'est en fonction de la longueur, quoi, du mètre. Voilà, et puis on clique sur OK. Ici, taux de travail, on va laisser 1. Je vous dirai très bien ce que c'est le taux de travail dans quelques minutes. Le reste, on va rien toucher pour l'instant. Mais prochainement, on verra comment voir. Alors, prendre en compte les flèches dues au... Je n'aimerais même pas prendre en compte la flèche parce que pour l'instant, ils vont me demander quelle sera la flèche, quoi, maximale à admettre. Je ne veux pas de ça. Ici, on a la possibilité de négliger certains efforts, comme par exemple pour les traverses de notre charpente là-bas. On peut négliger des efforts comme le moment en Y parce que le treillis fonctionne plus avec les forces axiales. Alors, on pourrait négliger certains. Et comme ici, c'est pas nécessaire, je ne vais pas le faire. Il faut être très sûr de ce que vous faites pour pouvoir négliger certains efforts. Alors, faites très attention. Ok, on va simplement cliquer sur OK. J'aurais bien aimé ajouter quelques points ici. Je peux mettre... moi, j'aime bien la sécurité. Et comme c'est un logiciel qui le fait, alors, ça va nous prendre seulement un peu plus de temps, mais quand même, c'est intéressant. Voilà, tout est fait. Ok, ici nous avons l'état limite ultime. Nous avons la liste. Voilà, c'est correct. Tout ça c'est correct. Alors on va juste cliquer sur calculer. Voilà, c'est fait. On va dans résultat. Voilà ce qui se passe. Nous avons les barres notées en jaune, les ciels en vert. Alors, les verts, les jaunes veulent simplement dire que nous avons une instabilité quelque part. Alors, on peut regarder. Voilà. Nous avons toutes les valeurs ici. C'est en fonction de l'Eurocode que ces valeurs sont notées, nommées. Alors, contrôle de la section. Nous avons ici 0,02 inférieur à 1. 626 à 7. Ceci, c'est la référence dans l'Eurocode. Oui, c'est l'Eurocode 3, le point 6.2 et tout ça. Alors, nous avons le contrôle de la stabilité de la barre. Voilà, ici, la stabilité de la barre n'est pas respectée. Ok. On va cliquer sur OK. On va essayer de voir aussi une barre en verte là. Qu'est-ce qui est dit? Vous voyez que ok, le contrôle de la stabilité n'a pas été fait. Je sais pas pourquoi. Mais bon, ce n'est pas grave tout ça. On va simplement faire un nouveau dimensionnement en fonction de ceci. Voilà. On va faire un nouveau dimensionnement. Voilà, on continue.
Alors pour faire un dimensionnement, on va juste cliquer ici, on va dimensionner. On clique dimensionnement. Et puis on clique sur... plutôt. Non. Oui. Dimensionnement. Et vous verrez qu'il nous demande liste de famille incorrecte. Alors on peut bien cliquer sur liste. Et puis il n'y a rien. Ça m'avait embêté une fois. Voilà, mais quand même c'est facile. Il suffit juste de cliquer ici sur famille. On va cliquer nouveau. Ensuite on va mettre la liste de pièces. On va cette fois aller là. Déjà on va fermer ceci. On va cliquer sur annuler. Voilà, on va sélectionner liste des pièces. On va sélectionner les pannes. Voilà, ces éléments là. Alors on va fermer. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je vais là, je fais un CTRL C, ensuite je fais un CTRL V ici. J'ai une liste des pièces. Nom de la famille, on peut nommer cette famille Pan. Voilà. Ensuite, alors ici nous avons section. Alors, qu'est-ce que c'est section? Vous allez faire un dimensionnement des familles. Ok? Qu'est-ce que c'est déjà une famille? C'est en fait, vous avez dans votre structure, vous aimeriez que une certaine catégorie d'éléments dans votre structure puisse avoir la même dimension. Alors, et sur robot structural, il est très intéressant de pouvoir placer tous ces éléments dans une famille pour pouvoir être dimensionnés afin d'avoir une seule dimension pour tous les éléments. Voilà, c'est pour cela que je l'ai fait comme ceci. On va, et c'est très important, j'avais dit ça dans la première vidéo, je crois, de toujours créer les bas. Vous voyez comme ici, quand je veux faire une... Ce n'est plus possible. Alors, vous voyez que j'avais fait plusieurs types, même si mes éléments ont la même section pendant que je suis en train de faire un dimensionnement. Je les divise en plusieurs catégories, comme par exemple panne, et puis choses, et puis c'est beaucoup plus intéressant de les faire comme ça vous facilite la vie dans les sélections. Voilà. Alors, section veut simplement dire que vous faites un dimensionnement d'une famille et vous dites à robot structural que j'aimerais que la famille des éléments que vous allez dimensionner maintenant, excusez-moi, je suis enrhumé. Voilà. La famille des éléments que vous allez dimensionner actuellement aura, vous chercherez la section de cette famille dans la base de données de l'OTUA par exemple. Ensuite, vous allez chercher cela. Vous allez chercher une famille de profilés REC par exemple, et puis vous sélectionnez en fonction de ce que vous voulez tous les profilés qui existent dans la base de données de l'OTUA, dans les familles de profilés REC. Alors nous trouvons ceci. Il sélectionne tous ces profilés, et lui, lorsque vous allez lancer le calcul, il va commencer à chercher parmi tous les profilés sélectionnés le profilé qui sera le mieux. Voilà, vous avez compris. Et puis je clique sur OK. Section paramètres, là c'est quand vous avez quelque chose de complexe. Par exemple, vous dites à robot que j'aimerais avoir un élément de section différente, d'une section variable, d'une section complexe. Ça, c'est pas ce qu'on fera aujourd'hui. Alors on va simplement enregistrer la famille et puis on clique sur OK et puis on revient sur pièces. On revient dans dimension de famille, on clique sur liste. Cette fois vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est panne. On va cliquer sur les deux flèches, on ferme.
Et nous avons ça. Et après, on clique sur calculer encore une fois. Voilà, le calcul a été fait. Alors, je vais devoir arrêter la vidéo. J'ai un truc à faire. Merci. Voilà, nous reprenons. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Robot nous donne 3 sections. Il y a une section rouge, une section. On va faire ceci. Il y a une section rouge. Il y a une section en. Deux sections en vert. Alors, qu'est-ce que c'est? Robot cherche par. Vous voyez dans la sélection que nous avions, la sélection des profilés que nous avions précédemment. On peut faire un test. On va aller dans section. Ok. Robot a cherché parmi toutes ces sections la section qui sera la meilleure. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé. Voilà, il a vérifié cette section. D'abord, il a commencé par vérifier toutes ces sections. Il a vérifié toutes ces sections. Ensuite, il est arrivé à ce point-ci. Voilà, à ce point-là. Voilà. Non, pas celui-là. Il est arrivé 80, 40, 8, 80, 46.3. Ah, je ne vois pas le 80, 48. Ok, il a vérifié. Il est arrivé à une section de 80, 40. 80, 48. Yeah, mais il n'y en a pas ici. Bon, quand même. Il est arrivé à cette section et ensuite il a trouvé que cette section n'était pas. Toutes ces sections, elles n'étaient pas vérifiées. Il est arrivé à cette section-ci, 90, 50 x 3. Il a trouvé que. Alors, il a trouvé exactement que. À partir de cette section, les barres commencent à être vérifiées. Et ensuite, il a pris la section qui venait aussi après. Ce sont les 3 sections que vous avez là. Alors, ces 3 sections, parmi ces 3 sections, Robot Structural va prendre la section qu'il trouve le mieux. Vous verrez bien que je suis très sûr et certain qu'il prendra, puisque j'ai pas fait ça avant, il prendra 90 x 50 x 4. Je suis très sûr et certain. Parce qu'il va trouver que c'est la section adéquate pour lui. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer tout. On va cliquer juste sur changer tout. Vous verrez bien que tout va changer là-bas. On peut même rapprocher pour voir. On va il y a quelque chose qui voilà. On va cliquer ici. Alors c'est pas là. On va cliquer croquis de profilé. Voilà, comme ceci. Vous pourrez très bien voir la différence après. On va changer tout. Il va prendre la section qu'il trouve le mieux. Voilà, vous voyez que la section elle a grandi. Et c'est ça. On peut vérifier. Oui, on va enregistrer. On peut vérifier cette section. On va propriété de l'objet, caractéristiques. Vous voyez que nous avons ok. Il a pris la section 90 x 50 x 3. Je croyais qu'il allait prendre le 90 x 50 x 4. Alors, il a trouvé que c'est la section la plus économique qu'il soit et qui respecte la stabilité. Je vais vous prouver quelque chose de très important, de très important. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore revérifier les pièces. Ok. Cette pièce ou même, oui, on va revérifier ces pièces. On clique sur vérification des pièces et puis on va calculer. Ok. Voilà.
Vous voyez que tout est vert maintenant. Alors, les sections, elles ont été vérifiées. Et le profil est correct. Tout est correct, en tout cas. Mais maintenant, je vais vous prouver une chose. Je vais vous prouver quelque chose de très intéressant. Maintenant, ce sont les résultats détaillés. On va faire quelque chose. On va fermer ceci. On va aller sur analyse. Voilà. Et on va cliquer aussi sur cartographie. Non, c'est pas cartographie. C'est simplement sur analyse. Oui. Mais là, il a analysé une seule barre. J'aimerais qu'il analyse toutes les barres. Alors pour ce faire, il a fait l'étude que d'une seule barre parce qu'il n'y a qu'une seule barre qui est sélectionnée là-bas. Et c'est bien la barre 577. Alors ce qu'on va simplement fermer ceci. On va cliquer encore une fois de plus sur analyse. Non, c'est toujours la barre 577. On va aller dans sélection. On va cliquer sur panne. Yo, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas grave. On va juste aller là-dedans. Voilà, on va cliquer ici, puis on va sélectionner les pannes. Yo, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça se sélectionne pas? Ah, je comprends. Je comprends pourquoi il ne sélectionne pas. Ok. Parce que tout a changé. Lorsque nous avons redimensionné les barres, la section a changé. Mais maintenant, la section, c'est celle-ci. Voilà. La section a changé. Alors, maintenant, c'est rec 90 x 51, ainsi de suite. Alors, on sélectionne ça. Et puis, on va... D'abord, il est recommandé qu'après le dimensionnement, que vous refaites les calculs parce que les résultats ne sont plus actuels. Alors, je vous conseillerais de le faire. Moi, je ne le ferai pas. J'ai pas assez de temps pour cette vidéo. On va cliquer sur liste, vérification des pièces. Et puis, on va calculer. Voilà. Voilà, tout est correct. Alors on va aller cette fois sur analyse. Voilà, cette fois ici, l'analyse elle est complète. L'analyse elle est complète. Voilà, j'ai réglé le problème. En fait, on va cliquer sur analyse et vous verrez que c'est différent de ce qu'on avait avant. C'est exactement parce que les résultats n'étaient pas actuels. Alors, faut simplement actualiser les résultats quand vous changez quelque chose. Et faites attention avec le maillage. Quand vous l'avez déjà fait, c'est beaucoup mieux de le figer. Parce qu'il va recalculer le maillage et il vous redonnera le maillage qu'il a trouvé le mieux. Pas qu'il a trouvé le mieux, qu'il a... Parce que le mieux, c'est ce que vous faites.
si vous le faites bien et que vous savez ce que vous faites. Alors, ceci, c'est la représentation de toutes les barres avec le taux de travail, c'est-à-dire comment travaille la barre. Elles sont représentées sur ce diagramme en abscisse, nous avons de 0 à 0,2, mais normalement c'est de 0 à 1. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Observez que toutes les barres, alors on va faire un petit exercice. Ici, nous avons limite inférieure, limite supérieure, en dehors du domaine, dans le domaine, et puis la couleur. Voilà. Je peux changer la couleur si je veux. Voilà. J'ai ça comme ceci. Alors, on va essayer de faire quelque chose. Normalement, la limite supérieure est de 1. C'est-à-dire que si vous trouvez une barre dont le taux de travail est de 1, c'est-à-dire que elle est utilisée, la barre est utilisée à 100%. Mais si vous voyez une barre comme celle-ci, elle est de 0,2, donc la barre est utilisée à seulement 20%. C'est trop peu. C'est trop peu puisque dans les calculs, dans les combinaisons, nous avons appliqué les coefficients de sécurité, nous avons tout fait. Mais nous avons toujours des barres qui sont utilisées à 0,2%. C'est carrément... La barre n'est pas chargée. C'est comme si on perd le matériau. C'est comme si ce n'est pas économique. Mais Robot Structural a trouvé cette section économique. Pourquoi? Il faudrait se poser cette question. Alors on va faire un petit exercice. Alors on va mettre... Par exemple, vous pouvez vous dire, vous êtes ingénieur. C'est pour ça que ce logiciel est un logiciel d'ingénieur. Vous êtes ingénieur et vous dites que vos barres doivent travailler. Vous donnez une limite. Par exemple, allant de 0,50, allant de 0,5, allant de 0,50, c'est-à-dire 50% de la barre. Le taux de travail doit être d'au moins 50% et la limite supérieure, par exemple, doit être de 80%. Mais je suis sûr et certain que la norme Eurocode donne ces valeurs limites et je pense que je lirai la norme un tout petit peu. Après, et je vous dirai quoi en fonction de cela. Dans les prochains tutoriels, je compte travailler exclusivement avec la norme Eurocode. Voilà. Et je vais cliquer sur Entrée. Alors regardez ce qui se passe. Ici, Robot Structural nous dit toutes les barres qui sont en dehors du domaine, c'est-à-dire ce domaine que nous venons de placer, quoi. Alors, de définir, voilà le mot adéquat. Il trouve que toutes ces barres-ci, on peut faire on peut copier, hein, on peut copier cette sélection, ou d'ailleurs elle s'affiche déjà là-dedans, dans la barre de sélection. Si on va dans Vue, on va voir toutes les barres qui sont en dehors du domaine, et c'est toutes les barres, en tout cas, toutes les pannes qui sont en dehors du domaine. Alors, pourquoi? C'est la question que l'on va se poser. Quand vous allez en résistance des matériaux, on vous dit que les pannes, comme elles sont là, elles sont... ces pannes-ci, elles sont comment? Qu'est-ce que je dis? Voilà, ces pannes, elles sont sollicitées en flexion. Or, une section métallique, elle est la meilleure section qu'il faut, la section adéquate, la forme de la section adéquate pour la flexion, ce sont les I, les sections en I. Alors je peux vous prouver ça. Je vais arrêter la vidéo pour que je vous le prouve. Alors ceci c'est un livre de construction métallique. Voilà ce qui est dit. Nous avons le facteur de le coefficient de
le facteur de forme, voilà. Le facteur de forme K qui est égal au moment plastique sur le moment élastique. On dit que la valeur du facteur de forme dépend beaucoup du type de section. Elle sera d'autant plus petite que la quantité de matière de la section est placée de façon idéale pour la flexion. Alors, au fur et à mesure que cette K est petit, la section est idéale à la flexion, à savoir loin de l'axe neutre. On peut montrer par l'exemple 4.2 qu'il faut 1,5 pour une section rectangulaire et en moyenne 1,15 pour un profilé laminé en double D. Alors vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est que les pannes sont sollicitées en flexion. Alors la section idéale, la forme de la section idéale, c'est une section en I. C'est ce qui fait à ce que, très exactement, ces barres qui sont rectangulaires, creuses, ne soient pas sollicitées comme il faudrait. Alors quand vous êtes en flexion, il est beaucoup mieux de pouvoir prendre une section en I ou en double T. C'est beaucoup plus intéressant. Alors le devoir que moi je vous donne, je ne le ferai pas dans cette vidéo, je n'ai plus assez de temps. Déjà j'ai fait 35 minutes, voilà. C'est suffisant. Alors vous allez le faire et vous me direz quoi. Vous allez changer la section ici. C'est un devoir que je vous donne. Écrivez-moi pour me dire si ça marche. Alors vous changez la section lorsque vous allez dans famille, ici, section. Vous demandez au logiciel de pouvoir chercher la section parmi les IPE et il va modifier. Vous verrez que ça sera très intéressant et si cela s'avère très important, moi-même je le ferai dans la vidéo prochaine, suivante. Seulement il faudrait que vous me fassiez signe que ça n'a pas marché, qu'il y a eu un problème et puis on pourra le faire ensemble. Alors, s'il n'y a pas de problème, je crois que cette vidéo c'est la dernière de cette série, parce que je l'ai dit dans la vidéo précédente. Je suis fatigué de continuer avec le même projet. J'aimerais changer de projet. Mais si je reçois 100 demandes, 100 personnes qui me demandent de pouvoir continuer, je vais continuer. Mais si je ne reçois aucune demande, ou moins de 100 demandes, je continue pas, on va carrément passer à autre chose. Alors, je suis très content d'avoir travaillé avec vous. Voilà, on va devoir arrêter maintenant et je vous souhaite toutes les bonnes choses. Continuez à suivre. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent. Et toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment parce que tu vas rater de choses. Et ben, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Je vous laisse écouter un tout petit peu cette belle chanson de Exoéclat et la vidéo va s'arrêter automatiquement d'elle-même.